En direct du Salon Zen de l'Espace Thérapeute, je me trouve en compagnie de Lila Riori. Bonjour Lila. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Très bien, je suis contente de te revoir. Eh bien écoute, c'est un vrai plaisir pour moi également. Merci. Alors Lila, peut-être que tu pourrais nous redire quelques mots sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à être guérisseuse et médium? Alors qu'est-ce qui m'a menée à être guérisseuse et médium? Mes parents en fait, puisque c'est de naissance. C'est de naissance. En fait, on est une famille de 8 enfants. Je suis la dernière, la 8e. On a tous des dons, médiumité ou de guérison. Je suis la dernière. Alors, ou mes sœurs, elles ont ou le don de guérison ou de médiumité. Moi, je suis la dernière, j'ai pris les deux. Et la guérison et la médiumité. Alors, tu es la 8e enfant d'une fratrie de 8. De 8. Voilà. Tu as quelque chose de particulier avec le chiffre 8. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Exactement, Nathalie. Alors, cette particularité, c'est que je suis née le 8 août. Et donc, il n'y a que des 8 dans ma vie. Depuis ma naissance, il n'y a que des 8. Et qu'est-ce que je travaille avec, à chaque fois au cabinet, quand je travaille, quand je fais mes consultations individuelles, il y a toujours 8 entités, 8 esprits de lumière qui viennent m'aider à faire mes consultations. La particularité du 8 pour moi, et même pour d'autres personnes, représente l'infini, représente l'ADN, représente un sacré qu'on a en nous et qui nous permet de pouvoir travailler dessus sur plusieurs plans. Sur plusieurs corps communautaires. J'ai créé d'ailleurs un bijou énergétique que je porte en sautoir. Il se décline en sautoir, en ras du cou et en bracelet, qui a été créé avec l'aide d'entités et d'êtres de lumière, avec une géométrie sacrée bien particulière. Il est fabriqué, on va dire, à la main, avec une fabrication bien précise, avec un matériau bien précis, l'argent 925, que j'adore pour travailler sur certaines... Alors c'est un support qui a particulièrement une énergie de guérison? Une énergie bien particulière de guérison. Hein. Voilà. Et donc ce bijou, en fait, travaille sur plusieurs plans. Cela dépend vraiment de la demande du corps de la personne et de son âme, de ce qu'elle a besoin. Donc il suffit de le porter autour du cou? Alors, il suffit de le porter du cou ou du poignet. Mais moi, j'invite vivement les personnes à exprimer l'accompagnement qu'ils veulent avec ce bijou. Parce que c'est aussi un bijou. Alors, tu m'avais fait un petit test lorsqu'on s'est rencontrés la première fois. Oui. Tu m'avais mis le collier dans la main, justement avec un petit test de kinésiologie. Oui. Le 8 énergétique, il procure au corps entier une sorte de protection, une sorte de bulle, on va dire, qui permet à la personne qui le porte de se protéger de plusieurs choses. Alors en fait, ce n'était pas tout à fait un test de kinésiologie, puisque le test de kinésiologie, il fait appel à un muscle en particulier. Et au-delà de ce test sur un muscle particulier, le 8, quand on le teste, il fait appel à tous les corps. Donc, c'est-à-dire, quand on fait un test en kinésiologie, on pose une question bien précise sur un organe, sur une question, sur un sentiment ou autre, et que là, en fait, on avait fait appel à tout le corps. D'accord. Voilà. Et en fait, en test en kinésiologie, on appuie juste sur le bras. En fait, on fait appel à un muscle au niveau du bras ou au niveau de la jambe. Et là, en fait, on a fait appel à tout ton corps en prenant justement tes deux bras, en prenant tout ton corps. Et tu m'as retenue. Et donc, en effet, et en étant enceinte. Ça m'avait protégée. Voilà, exactement. Alors, tu as aussi écrit un livre qui s'appelle « Libérer votre pouvoir de guérison ». Alors, selon toi, est-ce qu'on est tous à même de libérer ou de développer un pouvoir énergétique, voire un pouvoir de guérison? Alors, ce pouvoir, il est en nous. Toute personne l'a, toute personne le possède. Et justement, dans ce livre, quand on le parcourt, pour moi, c'est une petite Bible, puisque j'ai mis dedans tous mes petits secrets, des petites recettes, des prières.